Donc aujourd'hui on est le 1er janvier 2025. C'est un jour férié, comme on est le 1er janvier, je suis dans le R32 toujours. Là je suis dans la forêt d'Orléans, il fait un temps... vous savez quoi, au pire, à place de filmer ma tronche qui ressemble à rien et que c'est pas nécessaire, on va filmer la route, parce que de toute façon je roule bien. Alors, tac, oh putain, wow, le futur. Peut-être se mettre en grand angle. Alors, je suis pas professionnel, tac, là on est bien. Attendez, tac, tac, je vais monter un peu la coudoir, nickel. Hop là, ça sert d'être en boîte auto. Donc j'étais en train de dire, aujourd'hui on est le 1er janvier 2025. Donc bonne année, tout ça, on est ensemble. Et puis c'est un jour férié, je savais pas quoi faire, je me suis fait chier toute la journée. Donc je me suis dit tiens on va sortir le R32, il fait un petit temps un petit peu grisâtre, mais il fait un petit temps sympa. Il y a un peu de vent, il fait pas trop froid. On va pas parler du temps pendant 2 heures, sinon ça va pas être très passionnant. Et donc dans le R32. Donc là ça fait 2 semaines que je l'utilise cette voiture en daily. Parce que mon autre voiture elle est au garage. Parce que j'ai un problème au niveau de la pompe à carburant qui est immergée dans le réservoir. J'ai un problème à ce niveau-là. Alors, je l'avais démarré et puis quelques mètres, j'ai monté la côte de mon garage et quand je suis arrivé en haut, directement assez coupé. Donc je l'ai dû l'emmener au garage et comme c'était les fêtes, mon garagiste il était fermé pendant 2 semaines et je ne le savais pas, le dépanneur il l'a emmené et je devais trouver une solution. Donc voilà. Donc je lui ai demandé qu'il me la laisse là-bas. Donc ça fait 2 semaines que je l'utilise, j'ai mis le plein. Non même pas, là ça fait qu'une semaine, je suis en train de dire des bêtises. Parce que pendant 2 semaines elle va être au garage, là c'est que la première semaine, donc il reste la deuxième. On va freiner un petit peu pour le passage à niveau. En vrai c'est pas simple de filmer et de conduire, hein. Je sais pas comment ils font les gens, putain, le cycliste. Et donc la voiture elle est au garage donc depuis 2 semaines. Enfin une semaine, oula, faut que je me reprends là. Faut être sérieux là, on est en vidéo là, faut parler bien, faut rester concentré. C'est que là, je suis pas habitué là, conduire le téléphone, la camouse, savoir ce que je dis alors que je lance comme ça. Tac. On va tourner à gauche ici. Et donc j'étais dans la forêt d'Orléans, je sais pas si je l'ai dit ça. Pour me faire un petit plaisir quoi en ce jour férié. Tac, on va aller là-bas, c'est un comment on appelle ça, un cul-de-sac, je sais pas comment, une impasse, voilà, une impasse, tiens, on va pouvoir se garer là au pire. Au bout c'est la base militaire et on va pouvoir discuter un petit peu. Donc et puis je vais peut-être vous savez quoi, bon il y a le compteur mais moi je sais pas comment on fait avec YouTube, on va sur une petite ligne droite là pour le plaisir. Bon il y a le panneau là-haut aussi. De toute façon au bout de la rue c'est une impasse, il y a personne là, c'est jour férié, ça craint rien, je connais le coin. Tac. C'est bon, on est à 55 pour 50, nickel. Hop là, et puis là voilà, c'est une impasse, et puis au bout c'est un centre militaire. Bon ça doit être ouvert, puisque voilà, tiens, ça bip là-haut, donc peut-être. Mais bon, on s'est fait un petit plaisir. Oups. Alors, je viens d'enchaîner les sujets, je sais plus ce que je disais, on va reprendre point par point. Ouais, ça fait une semaine que j'utilise le R32 en daily. Parce que l'autre voiture est au garage. Bah tiens, je vais me garer là, au niveau de l'arrêt de bus. Comme ça, on va faire un petit point. Hop là, je vais raconter ma vie un petit peu. Tac, alors, en paix, frein à main, tac, tac, hop là, alors. Tiens, je vais changer de sens, je vais pas me mettre en mode portrait, on va rester comme ça. Ah, c'est du direct, hein. Tac, au pire on fera des coupures pour que ça rende plus joli, je sais pas comment on voit bien. Donc j'étais en train de dire que, que l'autre voiture a été au garage depuis une semaine. Parce que j'ai ma pompe, j'avais démarré un matin pour aller au travail et donc elle est tombée en panne et c'est la pompe qui est dans le réservoir à carburant qui a flanché, elle reste collée donc voilà. Donc j'ai emmené au garage et je savais pas que c'est le dépanneur qui l'a emmené au garage et comme comment on appelle ça, comme le garage il était fermé pendant 2 semaines elle reste là-bas, elle est devant le garage, donc j'utilise le R32 en daily. J'avais 400 km d'autonomie avec un plein environ, j'avais mis le plein, là je suis à la moitié. Tac, j'ai repassé en zoom point. Je suis à la moitié du carburant. J'ai fait beaucoup de kilomètres parce que pour aller au travail ça m'en fait un peu. Je consomme pas mal quoi pour aller au travail, tout ça.
Donc ouais, donc là je suis à la moitié du plein en une semaine quoi. Quand je mets le plein, j'ai 400 km d'autonomie environ, sachant que quand je vais au travail, je roule vraiment doucement. Là je suis sorti là pour me faire un petit plaisir, mais c'est tout quoi. Sinon je sors pas. Alors, donc ouais, la voiture elle est au garage. Tout à l'heure je suis parti donc dans le centre-ville d'Orléans, j'étais en train de me dire que j'aurais dû filmer là-bas. Je suis parti pour faire un petit tour, en fait une petite promenade, je savais pas trop quoi faire en ce jour férié. Et puis je voulais faire un petit tour de voiture et j'ai commencé par faire un petit tour du centre-ville parce que c'est sympa, il n'y a personne. Dans les petites rues ça résonne bien en roulant doucement. Donc ouais, petit tour du centre-ville tranquillement. Je me suis garé à la cathédrale, c'était sympa, il n'y avait personne. En vrai j'aurais pu filmer là-bas. J'aurais dû filmer en même temps que je conduisais dans le centre-ville, ça aurait permis de faire une petite visite guidée de la ville. Ah si, je peux dire ça aussi. Quand je suis parti tout à l'heure, j'ai fait un call start de la voiture dans mon garage, donc je pense que ce sera mis au début de la vidéo. Donc je sais pas si ce sera posté, etc. Est-ce que ça va donner, mais je pense qu'on va se faire ça comme ça. Et ouais, donc tout à l'heure je me suis fait un petit plaisir dans le centre-ville. Et j'ai croisé les chers collègues de la maréchaussée une première fois, ça allait, tout allait bien. Après, en vrai, capitale sympathie du R32, ça va en vrai. C'est pas, enfin la voiture est toute d'origine, voilà, hein, il n'y a pas de problème. Moi personnellement, j'ai jamais eu de problème avec la police depuis que j'ai le R32 ou même la 7R que j'avais avant. Moi, j'habite dans un quartier et franchement, ça va. Je les croise souvent, tout ça, ils sont souvent là et il n'y a pas de problème. Après, je roule aussi beaucoup calmement, mais quand même. Ouais, donc là on est reparti tranquillement, on va se trouver un petit coin tranquille histoire de filmer un peu l'extérieur de la voiture. Ouais, j'étais en train de dire qu'avant j'avais fait un petit tour tranquille d'Orléans et qu'après je suis parti donc dans la forêt pour faire pour se faire un petit peu plaisir. Après c'est pas incroyable mais c'est pas mal quoi. Bah tenez, au pire on va se mettre là juste en face, là où j'ai vu quand on était passé tout à l'heure. Tac, il y aura personne, on sera pas emmerdé, de toute façon c'est une impasse au bout. Tac, tac. On va se mettre comme ça. Je vais faire mon demi-tour après. Oh putain, il y a des trous là. Tac, tac. On va pas aller bien loin. On va se mettre là. Bon, je suis désolé, le décor, hein, c'est un peu... Tac, c'est pas ouf. Il y a beaucoup de déchets. Il y a un truc dans l'arbre là-bas. Tac, on va mettre en mode P. Frein à main. Tac. On va la laisser refroidir un petit peu ou je la coupe. Oh, on va la laisser refroidir. Allez, tac. On va se faire un petit tour extérieur de l'engin. Comme ça permet de garder des souvenirs. Parce que bon, mon objectif c'est d'acheter une Bentley, donc j'aurai pas toujours ça. Donc de toute façon sur le début de la vidéo on va voir le call start, donc vous aurez vu l'extérieur. Donc voilà. Donc on est sur une Golf 5 R32. Je sais pas ce qui est mieux, peut-être de filmer en angle comme ça. Donc feu xénon, la plaque, le logo, la calandre en chrome. Tac, on peut parler des petits défauts aussi, on s'en tape. Le petit défaut que j'ai dessus, c'est la petite calandre là qui est un petit peu cassée. Tac, après quoi d'autre? Putain, c'est pas simple de filmer, hein. Je suis pas caméraman moi. Tac, donc on a ces jantes là, je sais pas comment ils s'appellent, je sais plus. Mais on est en 19 pouces avec les étriers bleus directement. Tac, le tout ouvrant en termes d'options, nounours qui est toujours présent, rétro électrique, étrier bleu à l'arrière pareil. Tac. Et donc l'arrière qui se présente comme ça quoi. Les deux sorties centrales, je sais pas comment on dit, comme sur la 6R. Le petit logo R32 en bas à gauche. Les feux de plaque en LED qui n'étaient pas d'origine mais que j'ai changé, ça va, je pense que ça on peut me le permettre, on peut me le tolérer, c'est pas trop tuning, sinon tout est d'origine, l'échappement, tout est stock. Quoi dire d'autre, il n'y a pas les vitres teintées dessus, j'ai pas fait les vitres teintées. Et puis voilà quoi, c'est tout. Tac, tiens, je sais pas, on peut vous montrer le coffre, c'est le coffre d'une Golf 5 tout simplement. Ah, c'est verrouillé. Je sais pas ce qui est le mieux au fait, si c'est de filmer en grand angle l'extérieur ou de filmer en zoom. Je pense qu'en zoom c'est mieux. Tac, c'est ici. Alors, dans le coffre il y a quoi? Alors, il y a ma bâche. Ça c'est au cas où quand on tombe en panne d'essence, j'avais acheté ça tout un temps, bref on s'en tape, ça c'est mes affaires. Et puis voilà quoi, c'est tout. Normalement de base là-dessous il y a une roue de secours, sauf que moi je l'ai pas. Parce que quand je l'ai acheté il n'y avait pas. Mais théoriquement, apparemment à ces époques là encore ils faisaient des roues de secours.
Bon après le coffre, hein, je vais pas vous l'apprendre, hein, c'est manuel, hein. C'est une Golf et puis même sans parler que ce soit une Golf, ça reste un véhicule de 2008, donc t'as pas l'haillon automatique. Après si je vous ai pas dit, mais bon il y a les bips arrière qui sont comme ça. Il n'y a pas la caméra de recul. Le logo R32, moi quand je l'ai acheté, il n'était pas dessus. C'est moi qui l'ai collé. Enfin non, c'est pas moi, c'est un de mes collègues de travail sur cette voiture qui l'a collé. C'est pour ça qu'il est droit. Parce que sur la 7R que j'avais acheté, il n'y avait pas le logo. Et puis il n'était pas droit quand il était collé. Alors que là, le gars qui me l'a fait au travail, qui n'est pas carrossier, hein, c'est juste un mec qui travaillait avec moi ou que j'étais avant, il me l'a posé, il était droit. Parce que moi je suis pas très manuel, hein. Je suis pas mécano, je suis pas tout ça. Après quoi dire d'autre sur un défaut de la carrosserie? Aussi j'ai une petite jante qui a un petit accroc. Les jantes ils ont été refaits à l'extérieur. C'est pas de ce côté, c'est de l'autre côté. Les jantes ils ont été refaits à l'extérieur mais pas à l'intérieur. Ah voilà c'est ça je crois. Ouais c'est ça. J'avoue que j'ai frotté un petit peu à un moment donné, putain mes doigts, le trottoir. Enfin c'était en me garant chez moi, la roue elle a frotté un petit peu un des piliers en pierre qui tient le garage. Je sais pas comment je m'y suis pris. Bon après c'est les choses qui arrivent, c'est toujours embêtant, mais bon voilà. Après aussi ce qui existe sur les R32, c'est il y en a ils mettent les feux comme ça là US, donc qui sont en couleur jaune, orange. Après les configs américaines, ils ont le pare-choc avec les homologations américaines avec les feux sur le côté. Donc voilà, tout simplement, tout ouvrant, tout ça. En termes d'options dessus, quoi vous dire? Il y a le toit ouvrant, comme j'ai dit. Rétroviseur électrique, je pense que toutes les Golf 5 R32 ils l'ont. Bon après c'est pas très propre, hein. Je vais pas passer l'aspirateur avant, c'était pas voulu. Tac, moi je mets toujours une petite serviette même si elle bouge tout le temps et que c'est tout le temps chiant. Siège électrique, après rétroviseur abattable et tout ça, ça doit être d'origine. On va reposer notre cul là-dedans. Tac. Bon les commandes au volant c'est pareil, toutes les Golf 5 ne l'ont pas. La plupart des R32 ils l'ont. Bon il y a des petites palettes aussi qui sont là. Mais bon c'est pas incroyable quoi. Feu automatique. Tac qui est là. Sur les Golf à gauche. L'écran comme ça qui est le plus haut de ces années là. Sinon il y a le petit comme j'ai dans mon TDI avec les boutons sur le côté et voilà, et ça c'est le plus grand écran. Il permet de... Je sais pas si le fait que ce soit cet écran là ce soit lié que là-dedans il est la possibilité de mettre plus de CD, mais peut-être que c'est deux options distinctes. Je pense pas que l'un va avec l'autre, mais en tout cas il y a ça. Donc sous la coudoir, ça c'est l'écrou anti-vol. Après quoi d'autre? Ouais, donc là-dessus après bon CD, hein, il n'y a pas le CarPlay tout ça à cette époque là, il n'y avait pas. Bon après moi comme j'ai eu un problème de batterie, j'ai perdu tout ce qui est navigation et tout, ça fout le seum parce que maintenant il me demande d'insérer le DVD Volkswagen, mais je l'ai pas. Donc tout ce qui est map et tout, je l'ai pas. Après c'est pas utilisable, hein, c'était vraiment trop vieux, mais c'était sympa. J'avais toutes les adresses d'enregistrer du premier propriétaire, tout ça. Donc c'est sympa. Après c'est pareil, il y a tout ça là qui est en option sur cette voiture là, les sièges chauffants, le chauffage, etc. Bon après je vais pas vous faire toute la liste des options, mais globalement sur une R32, moi j'ai tout. La seule chose que j'ai pas, c'est les sièges F1. Donc là j'ai les sièges cuir. Et sinon je pense que j'ai tout. C'est pareil là, les petites baguettes en chrome, mais ça doit être tout sur toutes les R32. Le système son qui est là-haut. Le tout ouvrant, ça j'ai dit. Derrière siège cuir avec le nounours toujours présent. Donc ouais, niveau option, c'est un peu tout. Bon, après je pense qu'on va pas s'étaler pendant 2 heures sur la présentation, on s'en tape. Moi je pense que le plus important c'est qu'on aille rouler. Donc tac, c'est bon, on est revenu sur la route, je viens de faire mon demi-tour, hop là, on est en boîte auto. Et puis c'est parti. On va se faire un petit essai, ça sera un petit tour. Bon après, putain, là, je suis pas au bon endroit, là, il n'y a pas de tunnel. J'aurais dû emmener un tunnel. J'ai peut-être pas... Si, on va aller à droite. Ouais, vas-y, on va aller à droite. Tac, on est en boîte D, là. Donc, ah oui, c'est ça. Bon, après, la DSG, je sais pas, vas-y, on s'en tape des options et de tout ça. Hein. Je pense que vous connaissez, hein, il y a 50 000 vidéos sur tout ça, donc on s'en tape. Mais ouais, la boîte, vous l'avez en mode D et en mode sport, quoi. Et en gros, en mode D, ça passe les rapports beaucoup plus haut. Et en mode sport, ça les passe beaucoup plus bas.
Après, voilà quoi. Donc là, après, on peut se faire un petit plaisir. Tac, on va se le mettre comme ça. Tac, personne derrière. Je sais pas comment on voit le mieux. Tac. Après, bon, ça marche un peu, mais enfin, il n'y a pas de turbo quoi. C'est Atmo. Hop là. C'est 90, hein. Bon, je sais pas combien je suis, hein, mais ouais, on est un peu au-dessus. Bon, c'est pas grave. Je pense qu'on me le tolère, ça va. Je paye des impôts. Enfin, j'en paye pas, mais je suis un citoyen honorable, je vous le promets. En vrai, c'est pas si mal de la forêt d'Orléans pour faire des petits essais et tout ça. Je savais que ça allait être pas si mal, mais bon. Plein de petits endroits, bah, c'est une forêt quoi, mais plein de petits endroits pour s'arrêter, les petites routes. Bon là, les routes sont défoncées et moi, j'avoue qu'avec la R32, quand les routes sont défoncées, j'ai un peu du mal à accélérer parce que la voiture est assez basse et en fait, elle se tasse assez vite quoi. Mais voilà. Parce que là, vous voyez, la route, elle est pas droite au fait. Putain, c'est sympa ici. Putain, la maison. Ah, je suis désolé, hein. Moi, je m'émerveille devant très peu de choses. Hein. Moi, tu mets une maison dans un champ, je regarde plus la route, on finit au tard, on finit là-bas, dans le fossé. Donc voilà quoi, tout simplement. Mais ouais, c'est sympa là. C'est la première fois que je passe par là. Tiens, un autre collègue en face, c'est à moi de passer. Donc voilà, des petits rétrécissements de voie, tout ça. Donc c'est un peu compliqué. En plus, wow, la route est un peu défoncée, donc on fait gaffe. C'est ça le problème en fait des routes de champ. Je sais pas si c'est le mieux de filmer en extra grand angle pour regarder dehors ou de filmer comme ça. Ça faudra faire les tests et tout, mais je pense que comme ça c'est mieux parce qu'on voit peut-être mieux, on voit plus de choses. Donc ouais, c'est sympa, la petite forêt d'Orléans. Tac, il y a des arbres. Bon là c'est l'hiver. En vrai c'est beau. Tac, il y a un stop, on va s'arrêter là. Putain, la Tesla, on va faire la course avec la Tesla. Tac, bon lui il va aller tout droit je pense. À gauche il y a une maison, on peut pas y aller. À droite c'est la ville. Bonjour monsieur. Ah, parce que là je sais pas où je suis hein. Je ne sais pas où je suis. D'Orléans c'est sympa. Je suis là, je fais le guide touristique, putain le beau scénic. Allez-y monsieur, je vous en prie. Plaisir. C'est jour férié, y a pas de problème. C'est parce qu'on est en vidéo, hein, sinon j'aurais déjà insulté. Non, en vrai, pas du tout. En vrai, je pense que je suis assez courtois sur la route. Non, en vrai, c'est sympa, là, ce petit coin. Hein. Bon, c'est la France, quoi, je sais pas. Peut-être par chez vous, c'est différent, mais ouais. Ah, je suis vraiment bête, quoi. Moi, il m'en faut peu. Hein. Putain, mais la maison, elle est incroyable. Le guide touristique. C'est un peu galère de tenir le téléphone comme ça. Là, je suis en zoom comme ça parce qu'on voit un peu mieux la route, mais... c'est pas pratique, ça fait mal au bras en plus. Je sais pas si je peux me caler genre. Ouais, mais non, comme ça on voit rien. Faut que je reste accoudé comme ça quoi. Mais bon. Bon. Vous savez quoi? Tac, j'ai pas mis le clignotant parce que bah. Ah mais je sais où je suis. Je sais où je suis. Vous savez quoi? On va pouvoir se faire un petit plaisir là je pense. Mettre comme ça, hop là, faire gaffe à la route parce que je connais pas le coin, mais ça a l'air d'être une belle ligne droite. C'est pas à moi de passer, et je crois que là-bas il y a une autre voiture, j'ai vu des feux. Oh putain, ça monte là. Il y a une autre voiture derrière moi, mais non, devant il n'y a pas d'autre voiture. Ouais, c'est sympa. Bon, j'ai pas mes deux mains, et je suis pas pilote de Formule 1, mais c'est pas mal pour ça un petit essai. Putain, les sens de priorité sont pas à moi. Je fais virer, je finis sur BFM TV, le jeune Nicolas, deuxième vidéo, fini dans le fossé, atterré dans le jardin du voisin. J'emplate toute sa maison, je finis dans sa véranda. Ah putain. Non, c'est pas... En vrai, sinon, je le pose sur le... Ah, c'est un immense test, hein. C'est du direct et on verra les coupures, hein. Moi, je m'en fiche. Hein. Mais ouais, sinon, je le pose là-haut, le téléphone. Ouais, mais après, ça va... Ah, c'est pas top. En vrai, je sais pas comment faire. Il me faudrait un truc qui le maintient, quoi. Mais c'est sympa, là, la forêt d'Orléans. Là-bas, il y a une autre voiture, on va faire attention. Je sais pas si vous aussi, on entendait un petit peu le son lors de la dernière vidéo que j'ai fait quand je revenais de Deauville du R32. Donc c'est sympa. Là je fais pas trop d'excès de vitesse hein.
Là franchement je monte à 90, 100, ça va, ça doit être 80 sur cette route. Là on va freiner puisqu'en face il y a du monde qui arrive. Et puis surtout la route est défoncée. Je sais pas moi de passer là-bas, il y a encore un rétrécissement de voie. Bah, sinon vous savez quoi, on fait demi-tour là. Ouais non c'est pas très propre. Tac, oh putain, zoom x2, c'est pas bon bail ça. Tac tac tac. Ça fait un peu ouais. Donc là c'est pas moi de passer. Beaucoup de voitures qui arrivent, donc on va les laisser passer, les jeunes voitures. Allez, un petit Ibiza. Tac tac, on va éviter de tomber dans le trou nous. Parce qu'à lâcher le volant comme ça, c'est pas top. Ah, vous avez vu, les rapports ils sont hyper longs quand même. Bon après l'essai c'est pas trop ça, hein. Filmer, conduire, tout ça, mais l'intention est là. Il me faudrait un caméraman, embauche caméraman pour filmer à temps perdu. Hop là. Ah c'est sympa. C'est sympa ce petit coin, c'est la première fois que je passe par ici. Je savais que vers la forêt d'Orléans, il y avait plein de petits coins sympas. GMK, il y a la route de la Turbie, ouais, et nous, on va avoir la forêt d'Orléans. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a aucun sujet, mais on arrive quand même de filmer et de parler. Bon, ce que je dis, c'est pas intéressant, mais au moins on s'amuse. On s'amuse à une main, quoi. Tac, on arrive où là? 10 tonnes. C'est bon, on a le droit de passer 10 tonnes. Ah, j'ai pas ma copine, hein, sinon je serais pas passé. J'ai pas de copine, hein, à titre indicatif, j'ai pas de copine. Puis même si j'en aurais une, franchement, je pense que je me serais quand même permis. Après, il y a Nounours derrière, mais Nounours il pèse pas lourd. Putain, j'ai mal au bras à force de tenir le téléphone. Ah, je vais pas à la salle, mais ça mériterait quoi. Je suis en train de filmer les gens. Non, mais c'est sympa le petit temps là, comme ça. Petit vlog, présentation de la voiture et ses routiers.